Ministre Ousmane Sonko. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû. En tout cas, si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, qu'on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique de manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. À ceux qui affirment que le Sénégal ne devrait en aucun cas se rapprocher de gouvernements issus de putsch, n'oubliez pas une chose essentielle. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont profondément liés par une histoire commune. Le Burkina Faso et le Sénégal, par exemple, ont déjà signé 20 accords de coopération et 23 autres sont actuellement en discussion. Personne ne veut réellement s'attarder sur ce qui a conduit à ces coups d'État. Pendant ce temps, beaucoup suivent aveuglement des voix qui défendent leurs propres intérêts, attisent la division et sèment la haine entre peuples frères. À ceux qui disent que c'est une honte pour Ousmane Sonko de saluer des putschistes, posez-vous d'abord la bonne question. Pourquoi ce genre de rencontre choque-t-elle seulement quand il ne sert pas les intérêts de certaines puissances ou élites locales? Quand le président Emmanuel Macron recevait un putschiste comme Oligui Nguema au palais de l'Élysée, ou quand d'autres dirigeants occidentaux traitent avec des régimes autoritaires sans légitimité démocratique, où sont vos indignations? Là, on parle de diplomatie, de réalisme stratégique. Mais quand un dirigeant africain élu comme Sonko décide de renforcer une coopération régionale avec des pays frères confrontés à des défis sécuritaires majeurs, c'est soudain une honte. Non, il faut sortir de cette hypocrisie sélective. Le Burkina, le Mali et le Niger ne sont pas devenus ce qu'ils sont par choix, mais par nécessité. Ils agissent là où les décennies de démocratie de façade et de tutelle étrangère ont échoué. Saluer un dirigeant, ce n'est pas légitimer un régime, c'est reconnaître une réalité et avancer ensemble vers des solutions africaines.